fin avril, début mai, opération BK. Ça va ça dire. On va parler d'opération Bakaléa. Non, c'est normal, parce que c'est un peuple en état de légitime défense. Qu'est-ce qui prend cal? Comme il n'est pas ukrainien, il n'est pas un giblé. Il a fait au cadeau 17 motocyclettes et puis il a joué un monde encore à l'accueillir ça, alors qu'il doit retourner au bateau. Il a joué un monde encore qui a accueilli la deuxième main, parce qu'il n'est pas ukrainien, il n'est pas blanc giblé. Il a joué un monde qui a accepté ça. Il doit renvoyer tout le bateau. Dis que. Il n'a pas besoin de ça. Merci. En Ukraine. Zelensky a bien besoin comme Tchoul. D'ailleurs, il a chargé comme dans Pandora Pépez. Maintenant, une chose qui arrive là, c'est que nous ne pouvons pas un peuple tort, l'état de légitime défense. Naturellement, nous avons souhaité que l'institution qui est là pour le peuple sa sécurité, il y a des gens qui comprennent qui position qu'ils ont donnée. Qui monde par exemple? La police? Non, qui dans la police, c'est la seule institution qu'on gagne vraiment qui est souterraine. Ça, où est la médaille d'Haïti, elle n'est pas haïtienne. Je ne sais pas pour ça a touché, je ne sais pas pour ça a réglé là. Je ne sais pas pour ça a obtenu l'ordre. Ou bon sont là, bon pas là, mais mission c'est quoi? Quelle est la mission? Oui, mais en général, général en chef là, mais il agit d'après instruction président de la République. Wendel, l'homme c'est mon ouïe. On nous compte que le pays est en danger, que le peuple est en danger, et que les gens qui disent qu'on est tête, pas les gens, et moi-même, je comporte pas les gens, ou prendre décision. C'est ça lié. Pas l'autre bagaille. Vous pensez que la fin va sortir dans sa nuit là, M. Souka? Depuis Haïtiens décident de sortir, nous sortir. Et moi, le peuple a décidé. Il faut décider avec elle. Accompagner elle? Accompagner elle, bien sûr. Mais pas de débat, pas de cacher l'ombrite là. C'est ou bon là ou bon pas là. Point. On peut pas en état de légitime défense parce que pas personne mon avec. C'est normal pour le défendre tête li. Ou pas faire l'autre. Mais qu'est-ce que tu as de fait tout parallèlement, Michel Souka, pour éviter que il y ait des règlements? Faut commencer par un monde qui dirige, parce que pas un monde qui dirige qui fait qu'un peuple livré à lui-même. Non, mais nous comprenons ça, oui, mais avec tous les risques que cela comporte aussi. Mais écoute, est-ce que nous pas un risque, là on entre la caille, nous, le voler madame, nous, le voler petite, nous, le bouler là, il prend tout ça pour l'étendre. Nous plutôt ça? Non, c'est pas que pas comprendre ça, non. Même dire que, est-ce que pas gagner un bagage qui est capable de faire, parce que quand même, c'est le peuple, d'accord, en état de légitime défense, certes, mais je parle de, par exemple, il y a des innocents qui sont victimes tout. Par exemple, Michel Souka, ça qui arrive là, ou passer bon côté, on figue vraiment pile, ou même arriver prendre, et puis qu'on est là, on prend net, et puis on quitte le bagage sous le cœur, et puis on a un bois dessus. Attendez, je vais changer place avant. Les Dessalines décident de prendre des armes à tout pétion, à tout nègre, pour te faire Haïti. Pas de nous sans moi. Oui, il y a nous sans moi. Oui, il y a des gens qui ne pas quitté pour rien, n'a fait de mettre mon esclavage. Oui, il y a que moi. Mais Haïti fait. Point. Le bain, non? Donc, si sont césariennes, vous faites. Mon frère m'a dit causer. Oui, ben ça là, pas de demi-mesure là-dedans. Quand il proverbe français qui dit, il n'a pas fait omelette, ils ne sont pas cassés ses œufs. Son grand bail que m'a dit, tout le monde qui dit, c'est chef dans le pays. Ranger des rien ou bien. Depuis nous pas ranger contre les Japonais, on a passé. Parce que le peuple n'a pas accepté l'esclave encore. Nous clairons tout ça. Il n'a pas accepté. Si monsieur qui a fait bandit, ce n'est pas qu'on n'aime pas qu'on est pour qui ça, qui est arrivé là, qui a utilisé. Même d'ailleurs, qu'on est, si il y a autant de dernier message, je ne l'ai au chef bon qui mourit la boule là, avant de mourir, ça le dit. Il y a deux phrases que le dit, me tendait justement, qui étaient vraiment poignants. Monsieur dit, premièrement, boss m'a pris l'eau, ou pas jamais répondre depuis le m'brambal là. Deuxièmement, c'est qu'on y a à me comprendre que fusil a nous pointé dans la mauvaise direction. Comme quoi, dès que il vient là, qui chef bande, qui chef gang, vous pas attendre ça.
boss depuis date m'a pris l'eau par chambre répondre. Je viens de savoir moi et ça va passer et ça va passer toute question. Deuxièmement, je comprends que je pointé fusil dans la mauvaise direction, pointé dans la bonne direction. Vous pas entendre ça? Alors pour chita ses propres peuples pour massacrer parce qu'on prend l'ordre dans les étrangers, ou prend l'ordre dans les politiciens. Mais ce mot va mourir en contrainte. Pointé fusil dans la direction. Que le président du Marseille estime était mandé l'écrit, qu'il a écrit, le président estime recevoir la main, mais il va jamais publier le tout. Alors, Louis Mileli, c'est qui monde que le c'est un Haïtien qui fait en Haïti en 1986, qui fait études de Saint-Louis de Gonzague, qui étudie agronomie. C'est un monde qui a fait un coup de carrière dans la diplomatie. Il a fait un séjour comme consul à Guantanamo à Cuba et il n'en est pas sorti riche. Et c'est un monde qui commençait très bonheur intéressé à l'histoire pays. C'est compréhensible. Pourquoi? C'est parce que je suis sorti dans une famille côté un paquet de monde qui t'a servi l'État haïtien. Par exemple, M. Gensanset qui était dans le cabinet Alexandre Pétion, M. l'autre qui était dans le cabinet Richer avec Soulouk, M. Papal qui était ministre des Finances de l'Artinave. Donc ça veut dire que la caille, monsieur joigne l'histoire du pays présent et monsieur toujours en train de raconter un paquet de bails sur l'histoire pays. Monsieur dans l'environnement. Monsieur dans l'environnement parce que de par toute famille qui passait dans l'affaire l'État, dans l'affaire politique, monsieur une famille qui était collaboré avec Fab Geffrard, monsieur j'ai une masse de documentation, une masse d'archives, c'est ça qui peut orienter monsieur, intéresser monsieur dans la connaissance de l'histoire d'Haïti. D'ailleurs, contemporain, monsieur Frédéric Bereno, t'a dit de monsieur Saakele Milelia, son puits de science que l'il y a. Monsieur qu'on histoire d'Haïti a fait et bien dans tout coin, dans tout recoin, dans tout raccoin. Ou après tout, Placide David dit ça tout que monsieur son monde qui a un esprit bien organisé. Et ou après tout, il y a l'autre témoignage sur monsieur qui dit comme monsieur son monde à part travail, le gars est paix quotidien, depuis M. Lakali, c'est lire l'appli, c'est écrire la pécrit, et M. son monde qui te mené une vie austère, une vie repliée, et M. son monde qui était consacré à de vastes études, non seulement sur l'histoire, mais sur l'économie, sur l'ethnologie, sur l'ethnographie. Et d'ailleurs, dans la méthode, M. Tou, l'homme a appris l'histoire, où est ça? Parce que M. plus utilisait ça, la méthode de l'érudition, qui d'habitude demandait pour historien, une équipe de monde spécialiste qui accompagnait, eh bien, lui, il fait tout le travail pour quoi? L'homme a travaillé sur période, l'étudier comme historien, comme anthropologue, comme ethnographe, comme ethnologue, comme économiste. Monsieur, c'était vraiment un cerveau encyclopédique. Alors, M. a fait un petit coup dans la diplomatie, non seulement comme consul de la Guantanamo, M. a fait partie de la délégation d'Haïti aux Nations Unies, sous président estimé. Et M. peut aller pratiquement retourner ici, et il peut aller vivre Carrefour, dans son côte plage. Et c'est là que M. peut mourir en 1959. Et c'est un monde qui était très connu, non seulement pour érudition, mais tout pour honnêteté, pour intégrité, pour rigueur. À un point tel que M. était dans accrochage, à un certain moment, avec le président Paul Magloire, que M. était carrément traité de corrompu. Et à un certain moment, tout, Magloire était sorti pour le faire arrêter. Monsieur, mais c'est le monde qui dit Magloire, pas faire ça parce que on n'arrête pas Louis Mileli. Vous comprenez? Ce n'est pas possible. Puis tu mets l'autre dans sa force, au lieu d'arrêter ton monde qui a dit quoi faire des autres. Donc, maintenant, textes, ce sont des textes que dans la recherche que moi j'ai retrouvé. Ce sont des études qui ont été publiées dans le journal La Phalange, qui était le journal, l'organe de l'Église catholique. Louis Mileli, c'est un monde qui a participé à créer des revues, qui a publié des études importantes
tant qu'on l'a revu le temps, on apprend que monsieur, c'est compagnon de Dantes Bellegarde, et de Thomas Le Chaud, de tout le groupe intellectuel de Jean-Price Mars, de période-là. Et dans la revue La Phalange, monsieur était publié en masse d'études, et première étude que monsieur publiait séparément, en termes de brochure, c'est question, relation que le président Boyer, mission que le président Boyer était bail, homonyme, un Français, M. Jacques Boyer, qui est à vivre en Russie, à Saint-Pétersbourg, auprès du tsar, ça veut dire l'empereur de Russie, Alexandre Ier. Alors, Gawam dit, en pile monde, moi ça sur les réseaux sociaux, en pile, qui a parlé de la Russie de reconnaître l'indépendance d'Haïti en 1821, c'est totalement faux. Totalement faux, ça n'existe pas. Ou bien mal connaître l'histoire. C'est pas connaître l'histoire du tout. D'ailleurs, Louis-Émile Elie, c'est le premier monde qui a écrit sur lui, et pour ne pas dire c'est pratiquement sur l'étude solide qui fait sur ça. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Président Boyer prend pouvoir en 1818. De 1818 à 1825, M. Pral pacifier la Grandance. En 1820, par le rattachement du Royaume du Nord. À partir de 1822, M. Pral gagne la partie de l'Est qui est rattachée à la République d'Haïti. Pendant les 7 premières années, de 1818 à 1825, M. disons, volé de succès en succès. Mais M. était toujours en préoccupation. C'est que sur le plan international, le pays a limité. Nous avons des relations commerciales, c'est vrai, mais pas un pays que connaît non. Pas un pays qui a un représentant ici. Il y a des gens qui viennent acheter, nous vendons. Mais s'ouvre les assises internationales, il faut qu'on soit reconnu comme État libre et indépendant. Ce qui n'était pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Et M. Pral fait un cours, je suis capable de dire, pour les gens qui comptent jouer échec ou même les gens qui comptent jouer damier, M. Pral fait un coup de maître. Là, M. a regardé l'échiquier international à l'époque, Napoléon perdu, 1815 congrès de Vienne fait, qui genre configuration politique là est, les grandes puissances, c'est l'Angleterre, la Russie, c'est la première puissance. Et puis après, bien sûr, on a la France qui était affaiblie par les guerres de Napoléon, on a la Prusse, on a l'Autriche, mais en deuxième position. Mais ce sont ces 5 puissances qui menaient. Mais en tête, c'est surtout en Europe continentale, la Russie, avec Alexandre Ier, qui vraiment bat le ton. Boyer fait un calcul très intelligent. Boyer dit, comme c'est Alexandre Ier qui a mené, moi, il y a un monde qui t'a sauvé la vie dans la période de guerre de l'indépendance dans ce domaine, que les Jacques Boyer, que j'ai de bonnes relations avec, qui vivent à Saint-Pétersbourg, qui est un Français, c'est vrai, mais je parle de monsieur rendre pays à un service. Al dit le tsar Alexandre Ier, par ces gens qu'on est avec tout talent diplomatique que ça m'a dit, que la République d'Haïti carrément établit des relations avec la Russie. Et la République d'Haïti surtout paraît pour que les vendent la Russie des produits tropicaux, qui paye fret, la Russie c'est pays fret, à un tarif préférentiel. Donc ça veut dire lui montrer le tsar de Russie, Alexandre Ier, intérêt là-dedans. Ça est un coup de maître. Pourquoi? Parce qu'Alexandre Ier, le temps de Jacques Boyer, il dit Jacques Boyer, en attendant, non. On connaît que, bon accord, entre les grandes puissances de l'époque, la France, l'Autriche, la Prusse, l'Angleterre, que la France, Haïti, qui était ce domaine, c'est pratiquement zone d'influence. On doit entrer sur lui comme ça. Mais cependant, Mkaïdo, et mais qui ça Alexandre Ier a fait, après le fait. Monsieur demandé ministre des Affaires étrangères, monsieur demandé ambassadeur, entrer en contact
avec le gouvernement français, à l'époque, qui était un roi du 18, il dit attendez. D'après le rapport, nous, j'ai traîné sur le dossier Haïti. Si devant ces domaines. Nous avons fait mission sur Christophe, sur Pétion qui échoué. Même quoi que l'île a le temps pour nous résoudre le problème. L'île pour nous marcher sur le président Boyer, pour nous discuter avec elle, pour nous connaître ça l'affaire. Parce que m'a dit nous, gagaï. Le président Boyer fait des offres que l'autre pays n'a pas accepté. L'offre café, l'offre cacao, l'offre sucre, l'offre coton, à bon prix. Si vous continuez, en d'autres termes, ça ne veut pas dire, la fait capri, ça fait macaque. Je ne peux pas faire pays, je continue de perdre du avantage, ça non, parce qu'on l'autre apprend. Donc, il faut marcher pressé pour parler à monsieur, pour établir une relation avec lui, pour que moi-même, quand je suis dans le business, ça comme pays. Parce que je ne peux pas continuer à dire non à des avantages que Haïti a pour film, parce que ou même moi prends des eaux, pas parler à mon yo, faut parler avec eux. Et mais de ce point de vue-là, ça a été un coup de maître. Ça a marché. Effectivement, Boyer pas joindre une reconnaissance d'Haïti. Officiellement, nommé Alexandre Ier, mais il joignent une pression que Alexandre Ier fait, ce gouvernement français a pour dire, c'est pour dégager à parler avec eux. Parce que ça a offert maintenant, je ne vais pas perdre le nom. Je ne vais pas décider de perdre. Il n'a pas de faire un mauvais coup tout. Il n'a pas de faire un mauvais coup. Ce qui est arrivé, effectivement, pression rapportée, la France obligée de reprendre négociation avec Haïti. Ça a été un coup de maître. Donc aspect ça, cette histoire, cette page d'histoire, c'est une histoire remarquable. On a découvert Jean-Pierre Boyer et l'empereur de Russie 1822. En 1821-1822. Ça, pour Boyer, ça a été un coup de maître. Du point de vue diplomatie, son bagage bien pensé, d'homme d'État, et M. Joanne, ça a été besoin en d'autres termes. Mais est-ce que c'est Jean-Pierre Boyer ou bien est-ce que c'est Russe là? Non. Jean-Pierre Boyer a eu l'idée de voyer Jacques Boyer, beaucoup de monsieur, pour le proposer. Ça. Et en tant qu'homme d'État, en tant que chef d'État, il connaît tout pertinemment, dans l'esprit de l'autre homme d'État qui a avantage pays, il n'est pas caractère sensible à ça. Et la Russie, son pays froid, pour du topico, il bon pour lui. Parce que les fait frais, pour boire café, pour boire bon chocolat, pour boire des bagages, c'est avantage pour lui, et la profil à bon prix. Alors, petit commentaire. On va concevoir ça mal que jusqu'à présent, pas gain type de transaction entre la Russie et Haïti? Il faut commencer par un homme d'État en Haïti. Qu'on le veut ou non, Boyer est un homme d'État. Vous êtes pas d'accord avec le conseil de Baye que le fait. Par exemple, là, monsieur fait un coup de maître. Elle a dit que monsieur fait un pion bouger, puis on vient de bon côté, puis on français. Mais au lieu que qu'on continue de faire bon coup, là, ils font mauvais coup, elle fait ouais, et que là, l'accepter, condition d'être dans la condition de connaître, d'être indépendant ça. Donc, je pense que c'est un texte important à lire, et son texte qui montre que malgré tout ce qu'on peut reprocher, ça, c'est du point de vue tactique et du point de vue stratégie, ça a été vraiment, ça relève de la bonne diplomatie. De la bonne diplomatie. Mais bon, l'autre titre qui a retenu l'attention, c'est l'enquête sur le soulèvement des esclaves du Nord de 1791. Bon, le texte, ça, il faut me dire ça tout, qu'il y a un texte. C'est un texte dans le livre là, côté Louis-Émile Elie, apprendre nous en pile bagaille. Tout d'abord, dans ça pour la réunion qui peut déboucher pour organiser soulèvement esclave noyo, 15 août, ou gagné cette réunion Bakaïma. Après ça, ou gagné révolte la 22 août. Louis-Émile Elie, dans l'enquête que le fait, et que d'autres historiens par la suite, bien sûr, viennent corroborer, Monsieur Dou, c'est plusieurs apports qui baillent insurrection ça.
Et chaque secteur qui participait t'a cherché intérêt là-dedans. Exemple, ou un secteur qui est rattaché à gouverneur Blancheland, qui t'a utilisé l'esclavage comme force de frappe pour faire colon européen, parce que colon t'a essayé ébranler l'autorité, colon t'a un projet pour faire ce domaine autonome, et parce qu'on n'est pas d'accord avec ça, la Révolution française, c'était pour a fait droit de l'homme, tout le monde libéré, égaux en droit, il n'y a pas voulu égaux ni affranchi ni esclave. Donc, il y a un secteur ça, que M. Jean Trasli, qui t'a manigancé pour que gon révolte l'esclave, et en retour, l'esclave a besoin de 3 jours congé, il n'a pas servi à coup de fouette dans derrière encore, et le ça, secteur colon blanc a faibli. Et qui ça rejoint tout, c'est que qui monde qui te joigne passe partout, dans le même monsieur. Pour être capable de faire travail, ça tout, c'est Toussaint Breda, qui pourquoi Toussaint l'ouverture. Toussaint qui t'a assisté en rencontre, côté patron, le baron de Liberté là, avec des représentants de Blancheland, Toussaint t'a dit que son bagage qui possible. Donc, pour monsieur était capable de déplacer à travers la plaine du Nord pour te concocter bagage ça, il fait le joindre, il passe partout. C'est comme ça, il contacte Jean-François, Biassou, Boukman Duty, etc. pour capable d'organiser la révolte là. Mais Toussaint lui-même, ce n'est pas lui seulement. Nous parlons pour qui ça Toussaint a fait. Toussaint utilisait Blancheland, mais Toussaint pas travaillé au fond pour Blancheland. Toussaint rendu compte que une grande façon pour que l'esclave sorti en Bassarea, faut chaque secteur, chaque tribu suspend à jouer pour col. Faut Bambara, Sénégalais, Ibo, Nago, Mandingue, etc. Toutes mettent tête ensemble pour être capable de constituer une force. Parce que tout autant que Dahomey, Sénégalais, Bambara, Nago, Ibo, Reta, à chaque fois qu'on a fait l'autre pile patate, nous n'avons pas de force. Donc il faut que mettez ensemble. Et qu'on y a là, Toussaint, tu as un conseil de blanc, tu es comme ça, ou tu as un secteur extrêmement puissant qui a manigancé pour révolter esclaves là. Ce sont les affranchis eux-mêmes. Pourquoi? Pas oublier, révolte au Chavannes en fait avant. Révolte là, une bagaille qui fait que M. Affranchi a échoué, c'est parce que au t'a dit, il n'est pas prêt à soulever esclaves. Parce que la goumé pour classe parle. Tu compares Jean-Baptiste Chavannes qui n'est pas d'accord avec elle. Maintenant, le révolte ça a échoué. Ils ont martyrisé deux messieurs sur la place du Cap, au G avec Chavannes. Messieurs qui étaient avec lui, que Blanc ou pas de guet a capturé, ils sont entrés dans le cachet. Et les sont rendu compte que Chavannes s'est dit que tu as raison. Donc, pendant le cachet, ils ont infiltré le corps dans tout le milieu esclave pour être capable d'utiliser massa pour détruire force colon. Et tout ça est comme ça. Tout s'est joué avec M. Affranchi. Il réunit tribus esclaves et il fait Blancheland comprendre que c'est pour lui le travail, alors qu'en fait, cette formidable insurrection des esclaves du Nord, M. Pral joue un rôle de chef d'orchestre extraordinaire, en cachette. Et c'est ça qui fait les révoltes la pété. Toute habitation en pleine n'a pas le boulet, sauf habitation Breda, côté Toussaint-Théa. M. Pral réussit à protéger l'habitation pendant fort longtemps, jusqu'à ce que M. Apolli, pas possible encore, il fait évacuer Madame Bayon Liberta, mener au Cap, et ses propres frères qui étaient conduits carrosse Madame. Maintenant, mon bel travail, tout que l'Ouéli fait dans le livre ça. M. a joué un témoignage. Il y a un monsieur qui est un colonel, qui était appelé Paul Ali, qui est son nom, qui n'est pas connu du tout. Ali a écrit A-L-Y. Qu'est-ce que Paul Ali? Paul Ali, c'est un compagnon de la première heure de Toussaint.
Et c'est Paul Ali que l'historien Célignard a été rencontré, Santo Domingo. À l'époque, Paul Ali était colonel, il était commandé la place Santo Domingo sous Boyer. Il a fait une sous autorité Boyer. Paul Ali s'est adjoint Jérôme Maximilien Borgela, qui était gouverneur de la partie de l'Est. C'est Paul Ali qui parle 10 Célignard. Donc il y a deux bagailles que je ne pas connaît. Parce que j'étais là, c'est mon qui était là seulement 4 jours. Parce que pas de grand écrit. Puis pas de capture, leur capture, pas de mourir. Premièrement, ça nous est l'érection des esclaves du Nord là. Mais qui rôle tout ça et joué là-dedans. C'est tout rôle même ça de coup là. Monsieur Jonas sauf-conduit, on passe partout de gouverneur. Côté monsieur dit, m'a fait en retour, garantie que, premièrement, il y a 3 jours de liberté, j'en dis là, deuxièmement, pas foutre nègre encore. Et c'est la raison pour laquelle, monsieur pas l'expliquer ça. Pendant longtemps, chef esclave révolté, il était très royaliste. Parce que c'est au nom du roi de France que Blanche-Laine baille tout ça sauf conduit ça. Pour la faire, ça va le faire. Il n'est que tellement pas l'été royaliste, même après, le Paul Vérel parle pas, le Sontonax parle pas la chef, M. Sao. Dès que ça dit non, c'est royaliste, il n'a pas fait la République. C'est la tête à couper, que va après changer en 1793. Et deuxièmement, M. dit, m'entendez mon abdi que Toussaint venait et Toussaint l'ouverture. C'est parce que Paul Virel t'a dit, là, monsieur viré dans le camp français, il quitte le camp espagnol, là, il viré dans le camp français, et que monsieur tellement prend côté pour la France, Paul Virel t'a dit, ce Toussaint crée l'ouverture partout. Et ça fait Toussaint l'ouverture. Je dis, ah, vrai. Toussaint est l'ouverture depuis jour que esclavio boulé la plaine du Nord. Et c'est Toussaint qui t'a tête non parce qu'elle t'a dit, moi les 2 hommes mettent Toussaint l'ouverture parce que c'est moi, ils mettent en avant pour mener esclavio dans l'insurrection. Et monsieur dit tout. Toussaint c'est ton nègre qui t'a joué avec un pile dissimulation. Et son monde qui t'a repéré, qui monde qui est intelligent, et qui monde qui était des brutes. Par exemple, c'était une réflexion que fait sur Jean-François. L'herbe dit, monsieur, qui est l'autre chef, l'autre leader esclave révolté. L'herbe dit, monsieur, mais ça, Jean-François dit, mais ça, Jean-François fait. Il dit, ah, pas occupé, monsieur. Bien sûr, un grand bail qu'elle connaît, c'est courir des femmes. Pas occupé. Tout intéressant à la faire, tout c'est pour femmes. Barrête un bail comme ça, moi. Il peut toujours courir avec les filles. Donc, courir des femmes, normalement, c'est presque un défaut. Ah, ben, ça veut dire que pour lui-même, après, il y a un bagage sérieux. Tandis que monsieur lui-même, pas perdu de temps. Ça perd du temps. Tandis que lui-même, il a conscience. Bon drame historique comme je l'ai. Et un leader qui peut guider bagage ça. Il est très conscient du rôle que la mené. Ça veut dire que monsieur est considéré les Biassou, les Jean-François, les Jeannot, comme des brutes. Des brutes héroïques. Qui Jean enquête ça, il conclut lui-même? L'enquête ça a conclu par le fait que ça aurait l'insurrection des esclaves du Nord là, où j'ai différents mains là-dedans. Là, on a parlé de l'enquête 1791, non? Oui. Où j'ai différents mains là-dedans, et chaque main a cherché intérêt pâle. Mais au centre de cette affaire, t'es un bonhomme qui est le Toussaint, qui réussit à faire une symbiose de tout ça pour battre l'insurrection. Mais elle te compte très bien que M. Wallis Blanc, M. Blanchland, c'est colons de M. Caponnet, fait esclaves retourner sur habitation, en retour, 3 jours congé, et puis passer la fouette encore. M. dit, je fais M. comprendre, je travaille pour lui, mais c'est sauf qu'on dit besoin pour si que les gens plein dans un problème, pour me réunir les gars. Deuxièmement, on a affranchi qui comprennent qu'il a servi à force esclave pour Caponnet colon, joindre droit à l'égalité. Effectivement, c'est ça au fait. À partir du moment où, du 4 avril 1792, la France a affranchi égalité avec blanc, il y a esclave et tout ça, pas jamais oublier ça. Tout ça pas le dire d'ailleurs dans des écrits laissés à sa famille, Isaac Louverture qui vivre Bordeaux,
que famille ça va le mettre au service de l'historien Gragnon Lacoste qui va le publier. Tout simplement dit, problème avec M. Affranchi a commencé depuis le 4 avril. Parce que nous étions ensemble dans la révolte Bois-Caïman. Nous étions là ensemble. Mais aussitôt affaire au fin réglé, il y a pour route différent. Et puis on quitte le code. Je ne peux pas oublier ça. Et c'est la raison pour laquelle il était conclu en bagaille. Définitivement, c'est lui qui pour pouvoir. C'est lui pour contrôler le pays. Parce que c'est lui-même seul qui a garanti que l'esclavage ne peut jamais tourner. Parce que M. Affranchi a utilisé masse esclave pour régler l'affaire. Mais en réalité, pour eux-mêmes, c'est que aussitôt qu'ils ont fini une égalité avec Blanc, ils peuvent refaire esclave et retourner dans la paix, dans la tranquillité. Mais l'autre déchaîné une foule, qui ne vont pas le faire maintenant là. D'autant plus que foule, ça connaît un jeune cerveau qui a pensé pour lui. Les jeunes leaders. À la personne de tout ça. À la personne de tout ça. On fait une pause, on fait une... Je dis bien, il y a encore d'autres historiens que je citais. Par exemple, pour prendre Dalmas, ou pour Barney Edwards, qui est un planteur anglais qui a vécu Jamaïque, qui a vécu ce domaine, qui relate que participation de M. Affranchi c'est tellement évident dans ce qui passé dans la plaine du Nord que police militaire, police secrète là, tellement de preuve de ça, que la nuit même que les élections ont fait, 22 août là, au Cap Bleu prend là où il y a massacre Affranchi. Parce qu'on connaît que M. Saoté a meilleur plongé toute longueur dans sa cap passé. De quel massacre? Ah oui, au massacre Affranchi là, de Cap. Peut-être nous prenons une pause à Michel, puis nous tournons. Il y a d'autres titres, d'autres textes que nous avons avec vous. Par exemple, c'était nous Vincent et le Vaudou. Ah, nous ne parlons pas de ça, parce que l'on parle de lui là. Et puis, gagner tout. Par contre, c'est après la pétition et l'opposition du Sénat, ou encore les origines du Parti libéral. Et puis, il faut nous faire passer maintenant. Il y a un pile bagage que nous parlons. Alors, il faut dire que, pour ne pas oublier ça, le livre, ça, c'est un livre que nous avons présenté au public là, le vendredi 26 mai, on l'a dit après-demain, samedi 27 mai, dans l'école des frères de l'instruction chrétienne Pétionville là, sur place Saint-Pierre, et puis le livre là, pas 2000 goudes. Donc, vendredi et samedi, et bien de 9h à 4h. Et bien sûr, il y a besoin de tout d'autres titres de la collection Textes retrouvés. Merci Michel. Vous suivez la présentation des textes de Louis-Émile Elie. Et nous allons apprendre nous allons apprendre Kishoy, si vous voulez, sous Louis-Émile Elie. D'ailleurs, où éclairer lanterne nous par rapport à perception ou bien compréhension haïtienne de question de la Russie. Oui. Et ce que tout le monde doit connaître, tu dois retenir. Oui, mais je ne pas dire ça encore. La Russie pas de reconnaître l'indépendance là. Mais voyez jouer de façon à ce que pour la Russie fait pression sur la France, pour la France ne veut pas là avec. Ok. Maintenant, nous parlons d'un texte que je me annoncé. C'était nous Vincent et le Vaudou. Alors, C'était nous Vincent et le Vaudou, c'est un texte que vous trouvez dans les souvenirs de Louis-Émile Elie. Côté, bon, on connaît, c'était bien à Vincent Pile, c'était écrit dans Haïti Journal, qui était le journal de Vincent, à l'époque où Vincent était en opposition à l'ambassade à l'occupation américaine. Vincent, leader nationaliste, Vincent, ancien président du Sénat, qu'Amérique fermé, Vincent, candidat à la présidence. Et monsieur dit, ça que de se voir Vincent, il dit, c'est Vincent Sondek qui très éclairé. C'est que le rend compte que Vincent Koué dans Ouga. Vincent Koué dans Divino. Il dit on le chita dans le bureau, les Vincent vient de mon côté, Vincent dit monsieur, ah, petit coq, n'a bon, ah, n'a bon. Et puis il m'a dit Vincent, ça qui passait. Il dit, viens manger la caméra, Tamadou. Là, allez, puis Vincent dit monsieur, là, ça a tombé dans lui, parce que Vincent a quelques informations politiques, puis il va le balayer. Vincent dit monsieur, mon cher Malgo naïf, mal font leçon quand Ouga. Le son dit, président écrit non même. Je dis, son gros cool, moi. Bon, les conversations de Gonaï, vrai, mais ça, le Gonaï, etc. Mais dans ce moment, ça, il y a des gens qui croient dans Vaudou, qui ne pas depuis toujours. Depuis toujours. Non, croire, je peux comprendre croire, mais je dis, il y a des gens qui te croient, il y a des gens qui ne pas croient. Oui, comme d'habitude. Tu connais toute religion, tu connais toute bagaille, ça. Bon, je dis, non, si j'en déçu, bon, parce que pas de façon, les éclairés, tu as couvert ça, tu as dit,
Mais ça fait qu'il pensait que le président quand même. Et puis, bon, M. dit, il insistait beaucoup de Vincent. Et puis, il dit, il ne faut pas faire ça, ou pas qu'à parler, bah, ça comme ça, c'est pas possible, nous sommes monde qui est clair. Mais je me suis dit, ça m'a dit, je suis tellement quoi dans ça là, dans ça où je grandis là. Je suis l'idée, au cas où si je ne suis pas bon comme candidat à la présidence, je vais vivre aux États-Unis, côté de ma femme là, seul avec frère, a fait jouer un job comme professeur français. Et comme ça, je vais finir vivre si je ne suis pas passé comme candidat. Mais depuis là où on parle avec moi, ça n'a pas dans la tête encore. Parce que je suis président. Bon. Je dis, il à l'école sur Vincent. Quelques temps plus tard, campagne commencé, bagaille, etc. Et puis, il dit, Vincent débarqué de bon côté. Vincent dit, monsieur, il veut son corps pressé. Il dit, monsieur, pour qui baille? Il dit, non, parce que une cérémonie, loi qui a fait la plaine, il faut l'aller quand même. J'ai dit, en cérémonie loi. J'ai dit, oui, faut m'aller. Jouez nos comme. J'ai dit, bon. Et des vieux amis, bon. Chaque fois qu'il faut lui parler, ils vendent un livre bien cher qu'elle a gagné, ils prennent comme là. Mais ça dit, monsieur, nous, il faut venir avant, pas qu'il ait mal pour comme. J'ai dit, dans la cérémonie, le gars, il livre la plaine là, ils vont pas qu'être qu'il connaît, on prend Jean-Price Masse, etc. Mais regarde la cérémonie. Vous venez regarder ou vous venez regarder à faire autour? Attendez. Monsieur dit, tambour, bad, bagaille, etc. Mon a dansé. Monsieur dit, c'est actuel net là. Monsieur dit, lui, Vincent a dansé. L'abdou danser loi. Et puis Vincent a long mouchoir dans la poche. Et puis Vincent a sué sa patte. Il y a une dame qui l'a dansé avec. En paysanne. Je dis, mais là, regardez le Vincent, vraiment vrai. C'est sous démagogie lié. Et puis, monsieur dit, là, allez, les poches dans les oreilles, Vincent, dit Vincent, ça fait là, pas bon. Vincent dit, regardez, il y a 17 coups de trompe dans la tête, moi là. Je peux prendre n'importe qui loin là, pas un problème pour ça. Qui te dégage, ma je dis, bon, depuis là, ça, le divorce à Vincent net, parce que le connaît, si ça des présidents, et la présidente vrai, divine président, c'est sous démagogie notre pays à parler. Parce que le son homme qui était chita plus sur démagogie que sur la sincérité. Sur un point, Vincent a raison, divine président vrai, mais c'est pas, mais tout le monde connaît Vincent divine président, c'est coup de comme Monseigneur Le Goise, coup de comme des goûts, moi, mon président quand même. Mais quand il a raison, c'est que vraiment vrai, 11 ans Vincent, c'était un pile démagogie. Alors, c'est une partie des souvenirs qui fait mon sourire. Mais il y a des mêmes se raconter là, dans l'étude que le fait. Je prends deux présidents. Je prends un monte à Soulouk, un monte à Frère Philippe Hippolyte. Même Salomon, c'est une très belle étude sur Salomon là. D'ailleurs, son étude, me songeait ça lorsque l'estime Manigat a fait. Et étude que j'ai fait sur la prise du pouvoir par Salomon, Manigat a souligné que c'est une meilleure étude qui est faite sur Salomon, c'est l'étude ça où on publié là, l'étude de Louis Mileli. Ok. Alors, Louis Mileli, monsieur, on va regarder Soulouk, Salomon, Frère Hippolyte, sont pratiques que conseil de monde depuis aucun problème avec une bonne population, avec des opposants, son grand effet c'est massacrer. Massacrer, tuer mon en masse. Donc c'est pas sous du Valais que ça a commencé? Non, son bagage, son héritage colonial, c'est le massacre. Naturellement, on a besoin des présidents qui pas fait. Qui résout le problème dans l'autre gens. On a besoin de tuer moins que l'autre. On a besoin de qui pas tuer du tout, on a besoin de qui tuer moins. Mais, à faire question massacre là, c'est des bagages quand pile président ici qui croit là-dedans. Réflexe toujours là. Réflexe là. Et on regarde par exemple, je vais expliquer le massacre que Soulouk fait dans la zone sud. Il veut jouer petit bureau. C'est horrible. On regarde, monsieur publié des lettres de monde qui étaient là. Cap domaine, un pays qui a dirigé de un pays, ça va pas venir. On prend le massacre que Salomon fait n'importe où, septembre 1883. Le monsieur Lagué Rodley
faire venir là, dans Port-au-Prince, etc. Celui qui fait zingler, lui-même se servir avec ça aurait la lit du peuple, ça veut dire monde qui dans peuple là, sans foi ni loi, monsieur craser magasin haïtien, les boulets, caille monde, etc. La pour régler contre les monde, contre politique li. Mon dit son réflexe colonial, oui. Oui, son héritage colonial, son héritage, son façon de régler compte qui pas rien pour eux, avec bagaille poser problème pays. Regardez Florville Hippolyte, M. Do, le massacre de la fête Dieu, du 7 mai 1996. Oui, c'est vrai, tu as gagné des rumeurs que tu as pas gagné une tentative d'insurrection. Eh bien, imaginons, pendant le président, effectivement, dans la cathédrale, M. était là comme petit monde petit, à l'époque. M. Do, il y a une rumeur qui gagne que il y a 2-3 personnes qui attaquaient la prison. Et puis, les gens commencent à sortir de l'église. Il y a une panique qui commence à créer. Et puis, il songe ça, le président parlait dans les oreilles à 2-3 personnes, il se sorti. Sous pavé l'église là, dans la cathédrale là. Monsieur pour un mouchoir rouge. Un mouchoir rouge, oui. Et maintenant cool. Et puis monsieur m'a dit, est-ce que Bel Air est calme? Je dis oui, Bel Air calme. Je dis ok. Et puis quand il y a monsieur Prince Scott, monsieur commence à fusiller depuis ces gens qui le joignent sous passage, qu'au innocent, qu'au coupable. À un point tel que ça tellement fait scandale, son femme, après des jours comme ça, que massacre là, qui parle de courage, pendant Hippolyte a passé. Et puis il a campé devant choix le président, et puis il dit Florville, soit fait comme ça. Est-ce que c'est fou, une fou? On femme. On femme. Tout le monde fait la choucouille. Ah, on femme. Après quelques jours, que mon a mouru. Depuis, d'ailleurs, je t'ai dit ça, je t'ai dit, depuis un coup de physique parti. Il t'a conseillé un monde chez la caillou. Parce que depuis dans la rue, quoi, ça va mourir. Mon bas, c'est aussi cru que ça, aussi simple que ça. Aussi cru que ça. Wow. Il fait le vrai. Alors que monsieur est entré dans l'histoire comme un gros président haïtien de guerre. Bon, en ce sens qu'il a fait beaucoup pour les infrastructures. Oui, les marchés hypothétiques. Jacques Mel, par exemple, là, on voit pas de presse. Mais, c'était réflexe li tout. Même Jean Salomon, même Jean avec Soulouk, le massacre. On va aller autant encore. Et, monsieur, pas fait aucune distinction. Bon, monde se raconte là. Monsieur a mon chita balaka, il dit pas monsieur. Donc, nègre qu'on est pas pour officiel. T'es comme qui était assistant monsieur qui relève nègre qu'à l'arrêter monsieur Techita. Il dit nègre président c'est en colère, pas le tuer mon là. Mettez-le dans prison Kembel là. Mais pas tuer. Si nous tuons le président après qui dit nous ça parce que dans colère la progresse ça. À la fin de la journée, l'aime se apprendre que pas tuer nèg dans la prison mettez-le. Monsieur les gens qui te bat l'autre ça qui dit pas tuer nèg là. Tirer le béton. Et tuer tous les deux. Waouh. Ouais. Tuer tous les deux. Donc, naturellement, il y a des gens qui te disent que monsieur son monde, il était jeune, il était gagnant des règlements mentaux, il était font crise mentale, il était soigné dans la campèche. La campèche c'est un lieu mystique dans la plaine du Nord. Mais ce n'est pas lui seul. Salomon a un réflexe là. Et Salomon, à un certain moment, Frédéric Masselin, qui était collaborateur, qui perdu dans le massacre Salomon fait. Il a boulé magasins, il a boulé Kaili, il a boulé Kaibopel. Donc Frédéric Masselin n'est pas d'accord à ça Salomon fait. Il dit Salomon, mais ça fait là. Vous boulez tout le monde, magasin, tout le monde, industrie, tout le monde qui travaille dans le pays comme haïtien, vous faites bouler. Et puis, monsieur, dans ça, l'acheter, monsieur répond Frédéric Masselin, mon cher, et je ne sais pas comment ça qui a passé. Depuis la veille, je mange un banane qui décompose, et je fais toute journée dans la toilette. Frédéric Masselin dit, je vais regarder avec la bon menti. Et puis, il connaît bien propre, que je connais c'est l'autre fait bagaille ça.
Ah bon? Donc, non, c'est des histoires comme c'est terrible. Ça veut dire que à chaque fois qu'on dit un petit effort qui fait pour mettre le pays à un niveau, un bagage qui passe et puis qui détruit tout effort que fait là. Maintenant, on choisit un titre par hasard, un texte par hasard, et on prend les origines du Parti libéral. Bon, Louis Mileli expliquait dans le texte ça que question Parti libéral là, question disons tendance libérale, là, idée libérale, son bagage qui commençait depuis Pétion. Naturellement, il n'y a pas de forme idéologique, il n'y a pas de structure politique, mais il y a des idées, il y a des pratiques qui t'inspirent du libéralisme. Par exemple, le Sénat, après ça, Pétion vient faire chambre des députés, etc. Les jours, je encore libéraliste, non, quand on est comme Philippe Guerrier, quand on monte comme Jean-Baptiste Richer, qui était d'accord pour une discussion d'idées, qui était d'accord pour les mondes éclairés. Mais maintenant, dans l'histoire d'Haïti, il y a vraiment une idéologie, un parti qui réclamait le de ça à partir de 1870. Avec M. Boaïbaz, Edmond Paul, Nathan Modé, Hannibal Price, etc., etc. Mais ce qui va arriver, pour Louis Mileli, M. Sao était des idéalistes. Il n'y a pas assez, pour employer mon langage aujourd'hui, il n'y a pas assez atterri, il n'y a pas assez accroché dans la réalité pays. Ce n'est pas que ça a dit pas de bon, non? Mais M. Sao n'a pas le réalisme politique. Puis vous comprenez que vous avez une bonne mœurs, une bonne coutume, un bon réflexe qui y a dans la façon de faire politique en Haïti. Et même tout est exagéré. On arrive au communiste pour convoquer au communiste la chambre, poser le trois questions, pas répondre, vous aller, ça crée une instabilité. Donc ceux qui peuvent venir expliquer tout, que vous pourrez susciter autant de controverses, autant de haine, vous pourrez le voir comme des représentants d'une classe sociale bien précise, à savoir une bourgeoisie mulâtre, alors que ce n'était pas vrai, il y a un paquet de type de monde là-dedans. Mais messieurs eux-mêmes, ils parlent surtout heurter, monsieur Parti libéral, a plus gros problème qui y a d'administrer le pays, qui c'est la corruption. Parce que le Parti libéral, là, bien souvent, on a dit que devise, c'était le pouvoir au plus capable. Oui, mais vraie devise là, que nous avons mis en pratique et qui était dérangé le système, non, c'était ne pas voler et ne pas laisser voler. Ah, l'autre deal, ou pas au pouvoir, ou pas député, ou pas sénateur, ou pas ministre, ou pas président. Je dis, c'est qu'à peut-être une propagande électorale, n'est qu'à faire démagogie pour pas arrêter tout le monde sérieux. Mais les nègres arrivés au pouvoir, à la chambre, les gars monter, c'est pas ton plaisanterie. Les gars sanctionner les ministres. Les gars combattre la corruption, tout le bon vrai. Ah, le ça, les gars viennent entrer en porte-à-faux avec toute une série de pratiques que nous héritons justement depuis la période coloniale. Oui. Donc, comme bon nègre. Pratique séculaire. Comme bon nègre, quel que soit la couleur pour eux, qui est d'accord avec monsieur, mais comme bon nègre, tout quel que soit la couleur pour eux, qui dit, oh, ah bah nègre sorti pour empêcher de faire comme. C'est la raison pour laquelle lorsque le Michel Domaine tombé, M. Sao rentré sorte d'exil, parti à défendre deux bouts à la Jamaïque, vous avez un base d'une part avec les libéraux bases-lésistes, ou bien boire au canal d'autre part avec les libéraux canalistes. Mais tout le monde qui est habitué à faire l'argent de la corruption dans le pays, il va sauter boire au canal contre boire et base. Il finance l'élection au canal, il achète des députés la chambre, donc ils ne pas connaître. Je perdu l'élection. Bon, c'est perdu l'élection. Parce que c'était la position anticorruption. C'est-à-dire que au canal lui-même, c'était la corruption même. Personnifiée. Maintenant, quand il y a le canal fin président, il fin bon comme il peut élu au canal l'élection au second degré, parce qu'à l'époque, pas de élection au suffrage universel direct. Même dans ça, au nom de au canal, il proposer Barry Baselé pour l'espèce de premier ministre. Bon, ben, c'est pas comprendre.
Nous sommes candidats à la présidence, nous votons contre moi, et puis même nous-mêmes, nous finissons Premier ministre. Non, monsieur, soit pas couvrir Colette. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas comprendre pour nous servir avec, comme on doit. Avait dit ça. Si nous sommes quoi vraiment, nous avons voté moi depuis le début de la présidence. Non, qu'on est dans l'opposition, pas dans le gouvernement, non. Ça fait non. Bon, on haïtien rare quand même. C'est ça fait le mot, je le mourir. Je dis que peu le monde est d'accord. Michel, avant de finir, deux trois petits points premier avec vous. Oui, d'abord, on rappelle 26 livre là, c'est le 26. 26 livre là, vendredi 26 mai et samedi 27 dans l'école Café Pétionville, sur place Saint-Pierre là, de 9h à 4h. Prix livre là, c'est 2000 goudes. Et j'aime nous dire, nous avons besoin de l'autre titre de la collection Texte retrouvé. Et nous avons allé tout que c'est avant la fête des mères. Donc nous avons sauté en pile moment. C'est ça. Et avant que tu ailles, bon, moi, deux petits points rapidement avec vous. Il faut faire un petit parole sur la situation politique pays. Mais avant ça, on allait en France, Michel Soukar. Dans l'occasion 7 avril, qui c'est date la mort, Toussaint l'ouverture, président Macron rend un hommage posthume à Toussaint. Comment historien courrier ou comprendre hommage ça ou même? Bon, pas oublier. Pour la France aujourd'hui, Toussaint l'ouverture, son général français qui est entré en rébellion contre Chefly, parce que Chefly lui-même a trahi les idéaux de la Révolution française. On a parlé de Napoléon Bonaparte. Donc, si il y a un monde qui était fidèle à la ligne de la Révolution française, c'est Toussaint l'ouverture. Tandis que Napoléon Bonaparte met fin à la Révolution française, devient réactionnaire, parce que même Révolution ça, qui t'a aboli l'esclavage là, M. trahit parce qu'il voulait faire retourner l'esclavage. Donc, si il y a un monde qui est fidèle à l'idéal d'humanité de la Révolution, c'est tout ça. Donc, c'est bon que sont d'Haïti, d'Haïtien, général haïtien. Donc, en d'autres termes, là, ils mettent les points sur les i. Pour eux, après toute génération qui est passée, c'est Toussaint qui a raison, c'est Napoléon qui a tort. Ok? Donc, ça permet. En dépit de reconnaissance, pour Bonaparte, pour ça, il te représente. Bon, bien sûr, il a fait la grandeur de la France, etc. Bon, très bien. Mais dans le cas Toussaint, Bonaparte lui-même l'a reconnu, qu'il a fait une erreur. Il a fait une erreur. Lui, il parlait de ça. Bonaparte dit, premier erreur que fait, c'est que je n'ai pas entendu le colonel Vincent, qui était contre Saint-Domingue bien. Et deuxièmement, de ce que je n'ai pas entendu, je allé pour capturer Toussaint, alors que je de quitter Toussaint, gouverner Saint-Domingue. Et puis, je fait vis-à-vis de Saint-Domingue. Donc, en d'autres termes, puisque Bonaparte lui-même te reconnaît qu'il t'a fait heureux avec Toussaint, la France aujourd'hui à l'aise pour reconnaître que Toussaint a raison de rebeller contre Bonaparte. Donc, il rend hommage à un général français qui était rentré dans une juste rébellion contre un chef injuste. Mais qui ça fait que des Haïtiens, c'est en fait son méconnaissance de l'histoire. Bon, ça arrive souvent. Qui fait que des Haïtiens ont senti au bien, que Macron, président français. Mon cher, je ne sais pas qui est arrivé, mon l'heure, je t'ai invité à Guadeloupe. Et puis, c'était juste pour conférence sur Toussaint l'ouverture. Et puis, là, je suis arrivé dans cette salle-là, moi, ça la foule le monde, etc. Blanc, jaune, noir, bon. Et puis, moi qui t'ai invité, me dit, combien de temps je me parler là? Je dis, mon gars, il y a temps. Je dis, ok, d'accord. Mais dans quel moment ça me va le faire? Et comment ça me fait? Je me parle 15 minutes de Toussaint, je me parle 45 minutes sur Dessalines. Mes amis, moi qui ai des gens dans la salle, j'ai approuvé, j'ai un cap indisposé, j'ai un vin rouge. Ah, mettez pour eux. Et pour ça, on fait ça? Non, mettez pour des frères. Ou pas qu'à inviter comme haïtien et pour dire, faut me parler de ça. Non, me parler de Dessalines. Mais bon, même à Toussaint, non? Toussaint est un précurseur. Mais Dessalines, c'est mon homme. Oui. C'est lui qui a fait de moi celui qui peut regarder le soleil en face. Point final. C'est 46 000 parler de Dessalines. Vous devez aller. Non, mon cher, va aller.
Parce que ma prendre une bonne baille, pas connaît. Parce que blanc français n'a pas voulu parler de monsieur ça. Oui. À un point tel, monsieur que tu vite, tu chef comité, hein. Monsieur pas chez nos oreilles, monsieur dit, tu es vraiment un subversif. Hein. Un subversif? Oui. Il me dit, non, je suis un fils de Dessalines. Mais ça mieux, nous sommes haïtiens. Vous ne pouvez pas dire ça pour me parler, ou dire me parler de Toussaint, et vous ne pouvez pas me parler de suite là. Non, me parler de suite là. Je me plaît d'ailleurs à Dessalines. Merci Michel. On allait. En fait, événement qui est payant là, non, fin avril, début mai, opération BK. Ça va ça dire. On va parler d'opération Bakaléa. Non, c'est normal, parce que c'est un peuple en état de légitime défense. Qu'est-ce qui prend cal? Comme il n'est pas ukrainien, il n'est pas un giblé. Il a fait au cadeau 17 motocyclettes et puis il rejoint le monde encore à l'accueil ça. Alors qu'il doit retourner au bateau. Il rejoint le monde encore qui a accueilli la deuxième main. Parce qu'il n'est pas ukrainien, il n'est pas blanc giblé. Il rejoint le monde qui a accepté ça. Il doit renvoyer tout le bateau. Dis-o que. Je n'ai pas besoin de ça. Vous en Ukraine. Vous en Ukraine. Zelensky a bien besoin comme Tchoul. D'ailleurs, il charge comme dans Pandora Pépez. Maintenant, une chose qui arrive là, c'est que nous ne pouvons pas un peuple tort, l'état de légitime défense. Naturellement, nous avons souhaité que dans l'institution qui a pour le peuple sa sécurité, il y a des gens qui comprennent qui position qu'ils ont donnée. Qui par exemple? La police? Non, les gens qui sont dans la police, c'est la seule institution qu'on a vraiment qui est souterraine. Ça, c'est la médaille d'Haïti, elle n'est pas haïtienne. Je ne sais pas pour ça a touché, je ne sais pas pour ça a réglé là. Je ne sais pas pour ça a obtenu l'ordre. Ou bon, sont là, bon, pas là, mais mission c'est quoi? Quelle est la mission? Oui, mais en général en chef là, mais il agit d'après instruction président de la République. Rondel, l'homme c'est mon oui. On nous compte que le pays est en danger, que le peuple est en danger, et que les gens qui disent qu'en tête, pas les gens, et moi-même, je ne comprends pas ou prendre décision. C'est ça lié. Pas l'autre bagaille. Vous pensez que la fin va sortir dans sa nuit là, M. Souka? Depuis Haïtiens décident de sortir, nous sortir. Et moi, le peuple a décidé. Il faut décider avec elle. Accompagner elle? Accompagner elle? Bien sûr. Mais pas de cacher l'ombre là. C'est ou bon là ou bon pas là. Point. On peut prendre état de légitime défense parce que pas personne mon avec. C'est normal pour le défendre tête li. Ou pas faire l'autre. Mais qu'est-ce que tu as de fait tout parallèlement, Michel Souka, pour éviter que y ait des règlements? Faut commencer par un monde qui dirige, parce que pas un monde qui dirige qui fait qu'un peuple livré à lui-même. Non, mais nous comprenons ça, oui, mais avec tous les risques que cela comporte aussi. Mais écoute, est-ce que nous pas un risque, là on entre la caille, nous, le veut les madames, nous, le veut les petites, nous, les boulets là, les prend tout ça pour les tendre, nous plutôt ça? Non, c'est pas que nous ne comprenons ça, non. Même dire que, est-ce que pas gagner un bagage qui est capable de faire, parce que quand même, c'est le peuple, d'accord, en état de légitime défense, certes, mais je parle de, par exemple, il y a des innocents qui sont victimes tout. Par exemple, Michel Souka, ça qui arrive là, ou passer bon côté, on figue vraiment pile, ou même arriver prendre, et puis qu'on est là, on prend net, et puis on quitte le bagage sous le cœur, et puis on a un boyal sur. Attendez, je vais faire place avant. Les Dessalines décident de prendre des armes à tout pétion, à tout nègre, pour te faire Haïti. Pas de nous, ça te mourir. Oui, il y a des gens qui mourir. Oui, il y a des gens qui ne quittent pour rien, n'a fait de mettre mon esclavage. Oui, il y a des gens qui mourir. Mais Haïti fait. Point. Pas le bain. Donc, si sont césariennes pour faire. Mon frère m'a dit causer. Oui, ben ça là, pas de demi-mesure là-dedans. Quand il proverbe français qui dit, il n'a pas fait omelette, ils ne sont pas cassés les œufs. Son grand bail que m'a dit, tout le monde qui dit que c'est chef dans le pays. Ranger derrière nous bien. Depuis nous pas ranger contre les Japonais, on a passé. Parce que le peuple n'a pas accepté l'esclave encore. Nous clairons sur ça. Il n'a pas accepté. Si monsieur qui a fait bandit, ce n'est pas qu'on aime pas qu'on est pour qui ça, qui est arrivé là, qui a utilisé.
Même d'ailleurs, mais qu'on est, si elle a de autant de dernier message, je ne l'ai de au chef bon qui mourit la boule là, avant de mourir, ça le dit. Il y a 2 phrases qu'elle dit, m'entendez justement, qui étaient vraiment poignants. Monsieur dit, premièrement, boss m'a pris l'eau, ou pas jamais répondre, depuis l'embrambal là. Deuxièmement, c'est qu'on y a à me comprendre que fusil à nous pointer dans la mauvaise direction. Comme quoi, dès que lui vient là, qui chef bon, qui chef gang, vous pas attendre ça. Boss, depuis date m'a pris l'eau, pas jamais répondre. Vous venez servir à vous, oui, et ça va passer. Et ça va passer toute pression. Deuxièmement, nous comprenons que je pointé fusil dans la mauvaise direction, pointé dans la bonne direction. Vous pas attendre ça. Alors, pour chita c'est pour peuple massacrer parce qu'on prend l'autre nommé étranger, ou prend l'autre nommé politicien. Mais ce mot va mourir en contrainte.